Nous allons quitter le régime de communauté avec le second arrêt, qui est un arrêt de la première chambre civile du 18 mai 2022, donc un arrêt tout récent, qui statue sur le cas d'époux séparés bien et qui, au fond, statue sur deux questions. Première question, c'est la distinction entre une action en paiement exercée par un époux contre l'autre en vertu d'une créance entre époux et une action en compte liquidation-partage qui peut exister, qui peut s'ouvrir entre époux séparés de biens à raison de l'existence de biens indivis. Donc, nous allons le voir, premier enseignement de l'arrêt, ne pas confondre une action en paiement d'une créance entre époux avec une action en compte liquidation-partage d'un bien indivis entre les époux. Puis le deuxième apport de l'arrêt, nous allons le voir, c'est de rappeler que la prescription est suspendue entre les époux. Alors, quels étaient les faits? Les faits étaient les suivants. En 2009, un jugement ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision existant entre époux qui sont encore mariés. Il n'y a pas à cet instant-là d'instance en divorce. Le divorce est prononcé en 2012. En 2018, donc 6 ans après, un acte de partage, on ne nous en dit pas plus, est établi par un notaire, un projet de partage est établi par un notaire qui fait apparaître une créance entre époux qui est tout de même de 900 000 euros. Et cela a raison, semble-t-il, de mouvements de valeur qui se sont produits entre les différents comptes bancaires des époux. En juillet 2018, donc un mois après, la femme procède à une saisie conservatoire sur les biens de son mari à raison de cette créance de 900 000 euros. Et le même mois, le mari demande la main levée de cette saisie conservatoire en faisant valoir que cette créance de 900 000 euros était prescrite. Bien. Que va dire la Cour d'appel? La Cour d'appel va dire qu'au fond, cette action en paiement, c'est une action en compte liquidation-partage, qu'au fond, la demande en paiement de cette somme s'inscrit dans les opérations de compte liquidation-partage et que, par conséquent, il ne peut pas être question de prescription, puisque l'action en compte liquidation-partage d'une indivision est évidemment imprescriptible. Et puis elle va ajouter que de toutes les façons, à supposer même que ce soit une action en paiement d'une créance, cette action est prescrite, cette action peut être exercée, n'est pas prescrite, parce que, va dire la Cour d'appel, eh bien, au